m'appelle Anne-Claire Chauvency et je suis présidente de l'association Action Protection Animale que j'ai fondée avec mes collaborateurs il y a de cela maintenant 2 ans et demi. Je travaillais pour une autre structure de protection animale, mais voilà, je trouvais que ça manquait de réactivité parce qu'on avait énormément de demandes d'enquête et derrière ça suivait pas en fait. Il y avait un manque de réactivité, peut-être un manque de volonté finalement de se concentrer uniquement sur les enquêtes et ça a été le point de départ en fait de la création de l'association parce que nous ce qu'on voulait vraiment c'était une association qui puisse être réactive, qui soit rapidement sur le terrain et qui soit compétente en fait en matière de procédure pour pouvoir secourir les animaux parce qu'on considérait finalement que le cœur de la protection animale, c'est justement la maltraitance animale et que c'est vraiment là où il fallait être. Concrètement de se porter au secours des animaux maltraités partout en France. On est une association de terrain qui menons des enquêtes lorsque des cas de maltraitance animale nous sont signalés. On envoie nous-mêmes ou nos enquêteurs vérifier si ces faits sont avérés ou pas et s'ils le sont, on procède du coup au retrait des animaux avec la collaboration des forces de l'ordre. On reçoit une trentaine de signalements par jour de témoins de mauvais traitements. Donc effectivement, c'est une charge de travail qui est extrêmement importante. En seulement 2 ans et demi d'existence, on a retiré près de 1800 animaux maltraités. Donc on a énormément d'animaux, de chiens, de chats qui rentrent pour des faits de mauvais traitements, mais aussi des animaux d'espèces plus exotiques ou plus sauvages, tels que des crocodiles ou encore même des singes ou des primates, des chimpanzés. Elles sont toutes touchantes, mais c'est vrai que quand on est dans le vif en fait du sujet, on a des animaux qui nous peinent plus que d'autres, et notamment il y avait le cas de Clara. Clara, c'était une chienne d'environ 8 ou 9 ans, un malinois qui avait été retrouvé complètement à l'abandon en fait sur un champ qu'elle était censée a priori garder. Elle pesait plus que 14 kilos, donc c'était une chienne qui était complètement squelettique, elle avait que la peau sur les os, elle pouvait même plus marcher en fait jusqu'au véhicule. Lorsqu'elle a été saisie, on a dû la porter pour qu'elle puisse regagner en fait une clinique vétérinaire. On a dû l'hospitaliser parce qu'elle était totalement déshydratée. Elle a été hospitalisée pendant plus d'une semaine sans vraiment savoir si elle allait survivre en fait aux privations ou pas. Finalement, elle s'est accrochée. Au bout d'une semaine, elle a pu sortir de la clinique. Je l'ai prise chez moi en famille d'accueil parce qu'elle restait encore extrêmement faible. Elle avait en fait des vers dans les poumons qui lui avaient rongé le système pulmonaire. Donc elle avait des grosses difficultés, un traitement assez lourd. Je l'ai gardée quelques semaines chez moi pour qu'elle reprenne un peu d'état. Et elle a trouvé une famille merveilleuse qui a poursuivi les soins pour pouvoir la rétablir. Et aujourd'hui, elle est juste méconnaissable. C'est un chien qui est devenu absolument magnifique et qui vit sa meilleure vie. Anton, c'était un chien d'environ 10 kilos, un peu croisé, tout et rien, blanc et noir, qu'on avait saisi chez des particuliers, donc il vivait attaché à un radiateur. Il n'avait pas mangé depuis des jours, voire même des semaines. Il était lui aussi squelettique et surtout il avait la gueule muselée avec des vieux tissus, des chaussettes nouées entre elles depuis tellement longtemps qu'en fait les chaussettes avaient durci, qu'elles étaient rentrées dans les chairs. Donc il avait le museau complètement gangréné en fait par l'infection. C'est un chien pareil qu'on a réussi à placer en famille d'accueil et qu'il a fallu hospitaliser et soigner sur plus de 1 mois et demi de soins et d'opérations pour pouvoir reconstruire en fait son visage et lui donner une apparence de chien normal. Et aujourd'hui c'est un chien qui après tout ça a pu être placé dans une famille géniale qui prend grand soin de lui, qui nous donne toujours de très bonnes nouvelles, et sa seule séquelle finalement c'est cette cicatrice qu'il a autour du museau. Les associations aujourd'hui, elles ont des besoins qui sont multiples. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on a besoin de dons pour pouvoir financer toutes nos interventions, les frais vétérinaires, la prise en charge des animaux. On a besoin également de bras, donc de valeurs humaines pour pouvoir tout simplement être présent partout en France pour pouvoir répondre aux sollicitations lorsqu'on nous signale des cas de mauvais traitement. Et on a besoin également que les personnes se tournent vers l'adoption parce que les animaux qui rentrent en saisie ou judiciaire ou en mauvais traitement ou en abandon, chaque animal finalement qui entre dans un refuge et qui est placé dans une famille, il va laisser sa place à un autre qui lui en a besoin. Et si les gens n'adoptent pas, les refuges ne se vident pas. Si le refuge ne se vide pas, on ne peut pas secourir les animaux.